Le débat du jour, Nicolas Dose, Jean-Marc Daniel, on parle d'une nouvelle équipe, on attend des noms, mais on attend surtout les défis du nouveau gouvernement. Les astres sont à peu près les mêmes, emploi, relance et réforme dans les tuyaux encore, Nicolas. Alors absolument, le social ça va être le mot de la rentrée. Il y a le social avec le chômage des jeunes, on sait qu'il y aura des incitations financières. Là ça se bataille un peu pour savoir si on va faire une grosse exonération de cotisation salariale pendant 3 ans pour l'embauche en CDI ou CDD d'un moins de 30 ans, ou si on sera sur une simple prime. Mais il y aura évidemment ce sujet-là qui va être totalement prioritaire et très lié, c'est celui de l'assurance chômage. Et alors là, en théorie, c'est vrai que c'est pas au moment en plein orage ou quand le ciel est gris qu'il faut dégainer, qu'on resserre les filets de sécurité. Pourtant, c'est bien quand même ce qui était engagé avec la réforme de l'assurance chômage. On avait l'impression qu'il allait y avoir une pause, peut-être même un abandon. Mais il y a eu cette phrase quand même du président de la République là, dans l'interview à la presse quotidienne régionale où il dit « halte à la préférence française pour le chômage ». L'un des éléments, l'un des arguments que l'on met en avant pour qualifier cette préférence française pour le chômage, c'est le fait d'avoir une assurance chômage qui est quand même assez généreuse, qu'on obtient assez vite, pendant assez longtemps, et avec un montant d'indemnité versé qui est quand même supérieur à ce que pratiquent la plupart des autres pays. Et puis on aura la question des retraites. Et là, c'est clair qu'il va y avoir une réforme des retraites. C'est plus la réforme des retraites dans la bouche du président de la République, c'est une réforme des retraites. Et donc on se dit comment est-ce qu'on va réussir à ressusciter cette réforme en essayant d'aplanir tous les aspects qui ont pu provoquer des réactions d'hostilité. Sans se renier, mais en discutant à nouveau. Oui, alors voilà, visiblement on va arrêter l'histoire. Il faut retirer le mot âge, parce que le mot âge c'est... Alors on va plus mettre l'âge, probablement qu'on va travailler sur la durée de cotisation. Et quoi, on accélère la réforme de Marisol Touraine qui devait allonger cette durée à l'horizon 2035. Ensuite, les professions libérales, on va les laisser de côté un petit moment. On va les laisser en jachère parce qu'ils sont très très remontés à l'idée qu'on va piquer leur bas de laine dans les différentes caisses qui peuvent exister, les caisses indépendantes. Après, il y a les fameux régimes spéciaux. Alors oui, on l'a fait, la réforme, on les supprime, mais que pour les nouveaux entrants. Ce qui veut dire que toute la génération des gens qui aujourd'hui sont sous un statut particulier le conserverait. L'équilibre financier, c'est plus le sujet. L'équilibre financier, on creuse la dette, on creuse le déficit, on verra ça plus tard. Coûte que coûte. Et par contre, le régime unique public-privé devrait normalement exister. Donc voilà un peu les gros sujets qui sont tous des sujets sociaux sur lesquels notre nouveau Premier ministre et sa nouvelle équipe vont devoir plancher très vite en plus. Social, nouveau pacte social et gaullisme social. Jean-Marc Daniel, c'est sorti du chapeau. On sait véritablement à quoi ça correspond et ce que ça implique justement pour ce nouveau Premier ministre. Écoutez, c'est assez difficile de répondre à cette question parce que tout le monde est gaulliste aujourd'hui. Vous savez, il y avait une formule autrefois où on disait tout le monde... Il faut se revendiquer gaulliste. Alors, il y avait une formule quand j'étais jeune où on disait tout le monde est, a été ou sera communiste. Là maintenant c'est gaulliste. Tout le monde est, a été ou sera gaulliste. Et donc tout le monde a son général de Gaulle. Je pense quand même qu'il y a 3 éléments à mettre en avant derrière le mot gaullisme, c'est-à-dire le gaullisme social. Je rappelle quand même que le général de Gaulle était attaché à l'équilibre des comptes publics et une des premières mesures qu'il a prises en arrivant au pouvoir en 58, c'est de demander à une commission qui était présidée par Jacques Rueff les conditions d'équilibre des finances publiques. Le budget de 1959 a été le premier budget équilibré depuis 1935. Ce serait pas mal si tous ces gaullistes... Est-ce que c'est de l'ordre du possible ? Le budget et oublier cette idée qui est maintenant dans leur tête que plus on dépense et moins on est financé, mieux ça vaut. Le deuxième élément, c'est que le grand ministre des Affaires sociales de la période du général de Gaulle, c'était Jean-Marcel Jeannet. C'est l'homme des ordonnances de la sécurité sociale de 1967. Et quand on regarde la philosophie de ces ordonnances, il y avait quand même l'idée qu'il fallait responsabiliser les partenaires sociaux, que les partenaires sociaux avaient à équilibrer les comptes. Je crois que le retour des partenaires sociaux, notamment dans la gestion des réformes de la sécurité sociale, est indispensable et que là aussi, il fallait équilibrer les comptes. Et puis, la dernière chose pour moi dans le gaullisme, c'est le fait qu'il faut une forme de continuité dans la politique. C'est-à-dire, même c'était quelquefois chez le général une forme d'obstination. C'est-à-dire que au moment du ralentissement économique de 66-67, il n'a pas voulu prendre les mesures conjoncturelles que lui recommandait Pompidou et donc ça a débouché sur mai 68. Mais cette constance, alors sur les retraites, il est évident qu'il va falloir faire preuve de constance. Quand même, le gouvernement avait gagné dans la bataille des retraites. C'était une victoire à la Pyrrhus parce qu'il y avait eu 3 ou 4 Macron de claquer, le Macron étant l'unité de gabegie à 17 milliards. Mais néanmoins, il y avait quand même le mécanisme était vers une sorte d'affirmation. La retraite, la réforme avait été votée et la logique était qu'avant l'été, on arrive à prendre les décisions de façon formelle. Mais la version finale allait s'appliquer sur 35-40 ans. Oui, absolument. Mais encore une fois, c'est pour ça que je dis victoire à la Pyrrhus. C'était une victoire formelle, victoire symbolique, mais avec beaucoup de coûts et de conséquences négatives. Donc, qu'on reprenne le dossier à zéro, pourquoi pas ?
mais qu'on le reprenne avec l'intention, cette fois-ci, de déboucher sur des choses concrètes, efficaces et appliquées. Parce que ça ne sert à rien de faire des boulinets, de dire on va faire des réformes et d'aboutir à une espèce de choses confuses à laquelle personne ne comprend rien. Donc être gaulliste, pour moi, c'est équilibrer les comptes, responsabiliser les partenaires sociaux et aller jusqu'au bout de ces réformes. Alors en l'occurrence, quand on parle de gaullisme social, ce qui pourrait aussi intervenir dans les mois qui viennent, c'est probablement cette fameuse loi qui pour l'instant est portée par une députée, Olivia Grégoire, proposition de loi, parce que dans le gaullisme social, il y a les fameux instruments de participation et d'intéressement qui ont été mis en place en 1959, au tout début de la Ve République. Et là, il y a quand même la volonté d'avancer sur ce territoire, sur ce terrain, porté notamment par Gérald Darmanin, de rendre obligatoire la participation dans toutes les entreprises, et pas uniquement celles qui dépassent 50 salariés. C'est quand même un sujet qui a permis au général de Gaulle de perdre un référendum. Donc c'est un sujet qu'il importe effectivement de remettre à l'honneur. Merci Jean-Marc Daniel. Nicolas Dose.